Je sais pas pour vous, mais avec du soleil, des bons plats, de la bonne compagnie, pour moi, c'est très difficile de ne pas imaginer un bon verre de vin avec ça. Avec les grillades et le barbecue, ce qui est particulier, c'est qu'on a viande blanche parfois, viande rouge, fruits de mer. Il faut trouver un vin polyvalent, passe-partout, qui va à la fois bien s'accorder avec la nourriture, puis qui risque de plaire à tous vos invités, ce qui est assez important. Avec le rouge, puis il faut trouver un vin qui soit à la fois à boire relativement frais, peu tannique avec beaucoup de fruits, mais aussi qu'on veut un peu de corps, on veut que ça ait un peu de matière pour que ça puisse aller autant avec du bœuf que de l'agneau. Un bon exemple de vin qui remplit ces conditions-là, c'est le La Vieille Ferme 2011. C'est un Côte-du-Ventoux, donc c'est un vin français. C'est dans la région des Côtes-du-Rhône. C'est vendu un peu plus de 14 $. C'est très facile à trouver. C'est un bon choix. Alors en blanc, avec les grillades de fruits de mer ou de viande blanche, on va rechercher encore une fois un vin polyvalent, c'est-à-dire un vin qui est, dans le cas du blanc, fruité, qui rappelle par exemple des agrumes, mais sec, pas sucré, avec une bonne acidité. Un bon exemple de ça, le Chardonnay Réserve 2011 de la maison Carmen. Ça vient du Chili. C'est vendu autour de 13 $, puis ça va très bien aller avec ce type de nourriture. Il y a des cas où on hésite entre blanc et rouge. Par exemple, si on prépare des grillades terre-mer, dans ces cas-là, le rosé est la solution toute trouvée. Un bon exemple, le Pétale de rose 2011, un Côte-de-Provence, donc région du sud de la France traditionnelle reconnue pour ses vins rosés. C'est vendu autour de 18 $ et c'est fiable d'année en année, c'est une valeur sûre. Le défi l'été avec le vin, c'est la température. Pour refroidir les bouteilles, la solution que j'utilise, c'est les manchons refroidisseurs. Vous déposez ça au congélateur quand vous en avez besoin, vous les sortez, vous les déposez 5 minutes sur une bouteille de vin rouge et une dizaine de minutes pour un vin blanc, et le tour est joué. Après, il s'agit de garder le vin frais, et dans ce cas-là, les seaux en acrylique à double paroi, ça fonctionne très bien. Il peut arriver que le repas s'étire, ça va bien, il fait chaud, les invités, on discute et le vin réchauffe un peu. On n'hésite pas à mettre la bouteille au congélateur 5-10 minutes et la ressortir et le vin va avoir rafraîchi suffisamment. Et surtout, rassurez-vous, contrairement à la légende urbaine, ça n'abîme pas du tout le vin de faire ça. Santé!